nous faisons les œufs le matin, les enfants dorment. On se débrouille très bien tout seul finalement. Voilà, avec les jumeaux, parfois c'est un peu tendu, mais ça va, on est une bonne équipe. Et maintenant, on va remplir l'application pour la maison. J'espère que tous les papiers, tous les documents seront bons, qu'ils vont nous accepter. Et on va le faire ce soir. Après ça, moi, je vais aller au sport. Marlo, il va aller au travail. Et c'est tout. Hein. Moi, je vais travailler sur ma création de contenu. Je vous ai fait plein de vidéos là sur Insta et TikTok de ma skincare routine, de tout ce que je fais un peu pour ma peau. On va vous vlogger cette semaine de déménagement. Déjà mi-décembre. Donc j'espère que le 1er janvier, on pourra rentrer dans notre maison. Finalement, on n'habitera plus dans un immeuble appartement. Il faut savoir qu'aux États-Unis, là dans l'immeuble où on était, il y avait énormément de bruit. Les gens c'était souvent des célibataires, donc ça collait pas trop à notre vie actuelle. On se sentait un peu, genre pas trop à notre place ici. Mais ça a été vraiment d'une très très belle. On a fait quoi, 1 an et demi ici dans cet appartement. Ça a été vraiment super sympa quand même parce qu'on avait une très belle vue sur les montagnes. C'est là où on a accueilli aussi Jérôme Star. Mais c'est là que ça devient trop petit. J'ai les affaires des petits partout. J'ai la cuisine limite dans le salon. Enfin, ça c'est vraiment aux États-Unis. Il n'y a pas beaucoup de place dans les nouveaux buildings qu'ils font. C'est très pratique. Il y a un tout petit salon, une chambre à coucher, un dressing tout petit et la cuisine est dans le salon. Ça s'appelle les cuisines américaines où c'est tout ouvert. Ça fait cuisine-salon, comme vous pouvez voir ici. Donc, vous voyez, c'est hyper restreint, quoi. Voilà, voilà. Surtout que notre poussette, limite, elle prend la place du salon. Enfin, c'est juste trop difficile. Surtout que moi, je travaille depuis la maison et j'ai nulle part où travailler où aller quand les petits pleurent ou crient ou qui sont avec Marlo parce qu'on entend tout. Du coup, c'est pour ça que je faisais plein de voix off tout le temps. Parce que comme ça, je pouvais créer du contenu et quand Marlo était avec les petits où il criait, il pleurait, etc., bah, vous les entendiez pas derrière, quoi. Enfin, voilà, voilà. Mais je suis en tout cas super fière de nous. Et puis, en tout cas, avec les jumeaux, sachez que ça se passe très bien. Je suis hyper contente de pouvoir être avec eux tout le temps. Je sais que c'est pas toujours facile parce que le congé maternité et le congé paternité, ben, parfois il se termine trop tôt. Et je sais que j'ai cette chance-là et vraiment j'en profite à fond, à fond, à fond, à fond. Même si parfois, ben, c'est pas toujours évident que là ils sont en train de faire les dents, donc ils pleurent beaucoup. Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Quand vous avez des jumeaux, c'est beaucoup, beaucoup, enfin c'est 2 fois plus de travail. Mais comme j'ai connu que ça, ben, j'ai l'impression que c'est la normalité. J'ai l'impression que c'est ça, en fait, d'avoir des enfants et que c'est énormément de sacrifices, de dons de soi. Et c'est vrai que j'ai la chance aussi d'avoir Marlo, un mari qui m'aide énormément dans tout. En fait, on fait tout ensemble. Et ça, je me rends compte que c'est quand même une chance parce que euh, parce que voilà, c'est pas moi qui suis à la maison, qui doit tout gérer à la maison, et lui au travail, non. Que ce soit dans le travail ou à la maison, on se coordonne et on fait tout ensemble et on fait tout en équipe. Ce que j'avais pas forcément compris à l'époque, je pensais que voilà, on était dans une société encore très patriarcale, que l'homme allait travailler, que c'était un peu le boss de la maison et que moi, bah, je devais être la femme soumise au foyer. Et quand j'ai vu que Marlo, il se comportait complètement différemment, c'est vrai qu'au début, j'ai pas compris, je me sentais hyper anxieuse. Genre, je me disais, non, mais laisse-moi cuisiner et tout. J'avais peur qu'il fasse quelque chose que je serve à rien et que je puisse être remplaçable. Mais comme j'ai compris que Marlo m'aimait tellement et que c'était un amour éternel, que jamais il allait me remplacer ou me tromper, parce que je pense que j'avais eu des traumatismes par rapport à ça, bah, j'ai pu commencer à être la Anéa rigolote, mon plein potentiel. Mon plein potentiel, comme vous le voyez dans mes vlogs où je suis très nature peinture. Voilà, voilà. Donc c'est important vraiment de comprendre ça dans le couple, si vous avez des conjoints, etc., de vraiment vous soutenir mutuellement. Parfois, bah, votre conjoint aussi doit aller travailler et vous aussi vous devez aller travailler, mais c'est pas parce que vous travaillez les deux qu'après à la maison la femme doit tout faire. Je pense qu'il faut aussi trouver une balance, il faut aussi communiquer avec son mari parce que le mariage c'est pas un échange de, comme on dit, un business, un échange business. Ce que je pouvais croire, moi je croyais ça avant. Non, le mariage, c'est vraiment, on est une équipe et on grandit ensemble pour fonder un foyer harmonieux. Voilà, voilà. Sur ce, je vous dis tchuss, on va déjeuner et après, spa. Les filles, comme il y a un peu de soleil, là, j'ai même pas lavé mon visage, mais je vais mettre ma protection solaire. Je mets celle-ci, la ISDIN, elle est incroyable. Regardez, je vous montre.
Et regardez comme elle est transparente et hyper fine sur le visage. Elle est incroyable, genre on la sent presque pas. Parfait. Vous savez que moi je fais le micro-needling radiofréquence sur tout le visage. Là j'ai ma 3e session, la première session s'est très bien passée. La 2e session c'est pas du tout bien passé parce qu'elle a laissé trop longtemps la crème anesthésiante et la radiofréquence n'a pas pu passer dans les tissus de mon visage. Donc j'ai fait une plainte parce qu'elles n'ont rien voulu entendre, même pas un docteur m'a analysé, c'était n'importe quoi. Donc je vais voir ce que ça va donner, jamais se laisser faire. Et j'espère que là elles pourront refaire un traitement et j'ai une 3e séance que je vais devoir reprendre, qui m'embête un peu parce que j'avais payé 3 séances d'affilée tout de suite pour avoir un prix et du coup ça m'embête vraiment parce que c'était vraiment... Enfin, j'étais vraiment pas contente de comment ils m'ont traité. Bref, sinon à part ça, le traitement est juste extraordinaire parce que le premier traitement est super et j'ai fait aussi du PDRN. Donc en fait après vous injectez ce liquide de PDRN qui est de cette marque là. Ça c'est la marque que j'ai pour la maison, que je mets tous les soirs. Avec mon rétinol. Le rétinol c'est très bon aussi pour la peau, pour l'exfoliation. Mais voilà, si on utilise ce genre de produits qui sont assez forts, il faut toujours avoir une crème hydratante. Et celle-ci, elle est vraiment super parce qu'on ne la sent pas et elle est transparente comme vous le voyez. Voilà, voilà. Tchuss. Regardez, c'est ce que la maman de Marlo, elle nous ramène toujours des vêtements. Ça, c'est trop bien. Là, elle a trouvé ça. Trop mignonne la veste. Je pense qu'elle l'a trouvée en vintage, vu l'étiquette. Elle est pas trop belle. Elle a tout lavé, ça sent trop bon. Plein de petits habits comme ça. Parce que maintenant, il commence à avoir 12 mois, alors il faut qu'on change les habits. Parce que vous savez que c'est de 6 à 9 mois. Vous voyez, comme ici, ça, il faut que je le donne au DI. Et maintenant, ils ont bientôt 12 mois. Donc ça aussi, des petits ensembles de Noël. Ça me fait penser à Hansel and Gretel. Regardez aussi celui-là. Trop mignon. Je fonds. Les habits d'enfant, c'est tellement mignon. Regardez celui-là. Trop mignon. Ils vont être trop élégants. J'ai trop hâte. Je vais les habiller tous chic aujourd'hui. Ça, c'est aussi mon petit plaisir d'habiller mes enfants. Regardez aussi ces petits sets. Des petites, elle achète aussi souvent des petits animaux. Comme ça, je trouve ça trop mignon. Et là, le père. L'ourson. Ils vont être cosy cet hiver là-dedans. Voilà, voilà. Et ça, j'avais trouvé moi dans un deuxième main. Pas trop mignon. Avec là, la petite veste Columbia là, de la montagne. Comme on est dans une région montagneuse. C'est trop mignon, les enfants. Ils sont accordés à leur papa et leur maman. On a une folle qui crie là dans la maison. Hein. Ah ben voilà, bienvenue chez les Disney. Milo il fait ses dents, donc il mange de tout. Et Heidi elle commence aussi à avoir un peu ses dents en haut. C'est pour ça qu'on a passé une semaine intense la semaine passée parce que quand ils font leurs dents, ils ont très mal et ils pleurent beaucoup. Donc ils font des nuits très courtes. Mais voilà. Donc je les prépare, ils ont leur petite veste, ils sont tout choupinous. Je vous montre. Regardez comme ils sont trop mignons. Ok. C'est parti. Les parcs de jeux sont un petit havre de paix où les défenses humaines ne sont plus d'actualité. J'ai pas l'impression qu'il y a vraiment des guerres de perfectionnement. Enfin, je sais pas comment vous expliquer. Je trouve que c'est très peaceful, les jeux d'enfants. D'ailleurs, les enfants jouaient avec un petit garçon qui s'appelait Suleiman. Le même nom que la personne qui m'a escroqué, Suleiman Azizi. Voilà, j'ai une autre victime qui m'a contactée aussi sur les réseaux sociaux, qui s'est fait arnaquer aussi de 45 000 €. J'ai en tout plus de 10 victimes qui m'ont contactée et qui ne s'arrêtent pas d'agrandir le dossier. Donc je suis en train de leur donner toutes les informations et pour que ça s'arrête, mais c'est un escroc professionnel, donc c'est une affaire qui est très compliquée. Parce qu'il sait exactement ce qu'il fait, comment arnaquer pour se protéger. Je trouve que tout le monde est toujours heureux dans les parcs de jeux où on laisse nos problèmes dehors et on est juste avec nos enfants, le bijou et le trésor du monde.
Marlo est rentré du travail. Et moi, vous savez ce que je pense dans ma tête? Vous voulez être dans ma tête vraiment? Je me dis que dans ce ménage, c'est moi qui tienne les rênes. Vous savez quand vous êtes une maman et que vous devez dire oh, est-ce que tu as donné de l'eau aux enfants? Là, je vais me doucher parce que ça fait toute la journée qu'en fait, je suis comme ça. Que, en fait, là, je vais faire une petite douche polonaise, c'est-à-dire me laver sous les bras, là où il faut que je me lave, avec une petite serviette chaude. Mettre le linge à sécher, ou demander à Marlo qu'il le fasse. Voilà. En fait, être une femme de maison, c'est donner aussi des ordres à tout le monde pour que tout le monde fasse ses tâches. Parce que si je faisais tout ici, je n'en sortirais plus. Ok, allez, ciao les amis. Ce soir, c'est l'anniversaire de Connor, on va pas filmer parce qu'il aime pas les caméras, mais on se voit demain pour de nouvelles aventures. Voilà, de femme au foyer. Je trouve là c'est très intéressant ma vie, mais voilà. Je suis là pour mes enfants, on est allé au parc encore aujourd'hui, ils ont fait un bain, je les ai habillés. J'ai cuisiné le poulet, les haricots verts, vous avez bien mangé d'ailleurs. Je suis très contente. Allez, tchuss. Je vais vous dire un truc quand même très important. Nous, les pauvres, on n'a pas de femme de ménage qui s'occupe de nous, de notre foyer. Alors c'est pour ça qu'on se fait toujours du souci. Moi, dès que quelqu'un commence à faire du dégât dans la maison, je me dis, mais mince, je vais devoir nettoyer après lui, je suis pas la boniche de ce foyer. Si vous voyez ce que je veux dire. Mais quand t'es riche, hein, quand t'habites dans une villa à Dubaï, que t'as fui le fisc, tu peux te permettre d'inviter qui tu veux, qu'il amène son cretin chez toi. Mais quand tu nettoies, c'est toute une autre histoire. Hein, les frangines? On s'est comprises, voilà. On est débordés, stressés, tout le monde dit. On est aigri, aigri, aigri. Mais non, on est juste pauvres, c'est tout. Voilà. La vie est différente. On a l'amour dans notre foyer, le respect, mais pas un rond. Voilà, c'est ça la vérité. Et ça, c'est très stressant. Il n'y a pas ce côté relax. Il y a ce côté rassurant, on a confiance en nous, on sait qui on est, une dignité. Ça, il n'y a pas de souci, parce que les autres, il n'y a pas de dignité. Hein. C'est, hey, couche-toi là, Babette, et tu viens là au resto, tu manges ça, tu fais ci. Nous, il n'y a pas de contrôle, on est dans la liberté, par contre. Voilà, tout un prix dans la vie. Il faut décider son camp. Soit tu fais la bamboula, soit tu fais la lambada. Voilà, allez, cha-cha-cha, voilà. Voilà les girls. Gardez le respect de vous-même, dignité, estime de soi, ça n'a pas de prix. Regardez tout ce que je fais aujourd'hui. Avant, j'étais une petite serpillière, je servais à rien du tout. Pas d'estime de moi, je pouvais même pas allumer une caméra, je pouvais même pas travailler. C'était impossible, je ne savais même plus qui j'étais. Maintenant, ok, je travaille un peu plus, j'ai un petit peu plus les mains sèches, hein, mais au moins, tout ce que je fais, ça m'appartient. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. It really affects my mental health. Like every time I have this, I'm so like obsessed by this case that I don't want to do anything else. And I just need to finish it. I feel like he stole my soul, you know. And I'm like so close to the aim. Just like when the lawyer told me, "Oh, it's 500 an hour, and you have to pay 2,000. If you don't pay the 2,000, it's forget about me." I was like, whoa, okay. I'm not sure I'm able to pay all this money, you know? I just feel stressed. It's most things, maybe it's a lesson I have to stop, like, because also, pour vous, là aussi, j'arrête pas de parler tout le temps d'argent, je suis tout le temps stressée avec l'argent, j'ai un problème avec l'argent, je crois. Je suis trop stressée, je sais pas pourquoi ça vient de ça, j'ai toujours peur de manquer, c'est horrible. Je suis dans une situation où les avocats me demandent 500 € de l'heure pour le meilleur cabinet, ok, sinon ça paraît 380 de l'heure, voilà la différence. Et c'est juste qu'en ce moment, ben, mon argent, j'ai pas forcément envie de le mettre dans ce cas où j'ai été la victime. J'ai envie de le mettre dans ma famille, dans la maison dans laquelle on va déménager, dans des meubles. Ben non, en fait, ça va tout là-dedans. Et en fait, même là, j'ai envie de me réveiller le matin, me dire, oh super, ok, je vais faire mes vidéos, je vais travailler là sur les contrats qu'on a. J'ai même pas envie de faire ça, tellement que je suis pas bien. Genre, je suis pas bien. Je me dis, c'est trop stressant. Et du coup, parfois, ben ouais, et j'en ai marre aussi de vous montrer toujours ça.
toujours ces angoisses et tout. Voilà, là, vous êtes vraiment dans ma vie, dans ce que je vis. J'ai pas envie de vous montrer ça. J'aimerais être cette influenceuse qui est positive, qui est forte et qui vous dit ah, mais ça va aller, on va y arriver. On a réussi, c'est grâce à moi et ma ténacité que j'ai ouvert les procès à Dubaï. Ensuite, les procès à Dubaï, je les ai envoyés à la victime en Allemagne que j'ai eu grâce à son ex-copine, ok, avec qui je suis restée en contact. Elle m'a dit moi je ne veux plus rien faire, j'en ai ras-le-bol. Il a diffusé des vidéos d'eux intimes pour la Terre justement. Il est exactement, si vous voulez, c'est le même personnage que Didi là que vous voyez sur le documentaire Netflix. C'est exactement le même personnage. C'est un homme qui vient d'Afghanistan, qui est réfugié en Allemagne et ensuite avec toute sa famille. Ils sont partis à Dubaï et maintenant il est échappé de Dubaï. On a déjà parlé de cette histoire. C'est cet homme Souleymane Azizi qui m'a escroqué. Ok, donc voilà, maintenant vous êtes un peu au courant de pourquoi j'ai beaucoup d'histoires. Ça affecte aussi notre vie, notre relation, mais voilà, j'ai dit à Marlo que c'était quelque chose d'important, qu'il fallait que je continue absolument cette histoire jusqu'au bout. Et je veux aussi qu'il arrête, parce que chaque 6 mois, ok, chaque 6 mois, là voilà, il y a une nouvelle victime qui nous contacte, parce que j'ai mis une vidéo aussi sur mes réseaux sociaux. Enfin bref, voilà, vous voyez comme je suis tendue, je suis pas de bonne humeur, voilà, je suis désolée de vous montrer ça, ça fait partie aussi de ma vie. J'espère que je ne recevrai pas trop de critiques parce que j'ai l'impression qu'aussi dans les victimes, on est tout le temps aussi genre tiraillé parce que voilà, les gens, quand on souffre, eh ben, j'ai l'impression qu'ils nous attaquent encore plus, que c'est là où on est le plus vulnérable et c'est là où les gens prennent cette occasion pour nous bousiller en fait. Et c'est pour ça que j'espère que là, je vous parle vraiment le cœur ouvert, que dans ma communauté, j'aurai des gens bienveillants, parce que je suis une victime, ok? Et je veux qu'on arrête de terroriser les victimes parce qu'elles parlent, parce qu'elles sont pas bien, parce qu'elles vous montrent pas forcément des choses agréables sur les réseaux sociaux. Si je le fais et que je me montre comme ça, c'est pour que cette personne arrête, pour qu'elle commence à être connue et que cette affaire soit connue pour que ça s'arrête en fait. C'est le seul moyen que ça s'arrête parce que sinon les gens vont encore lui donner sa confiance, il va encore escroquer des gens et que en fait à un moment donné il faut qu'il arrête de faire autant de mal. Ça détruit du monde et il en a rien à foutre. C'est un narcissique, c'est quelqu'un qui est hyper narcissique. C'est des gens qui ont des... Et c'est comme tu disais, c'est des gens qui se sont fait très certainement maltraiter. Je sais pas ce qu'il a eu dans sa vie pour traiter les gens de la sorte. Mais c'est terrible. Terrible la vengeance qu'il a, la jalousie qu'il a, l'agressivité qu'il a envers les gens. Moi, plusieurs fois, il m'a fait des menaces de mort aussi. Menaces, voilà, vraiment envers ma famille. Donc, c'est très dur. Là, ce que je prends, là, le moment que je vous prends là de parler, c'est très dur. Souvent, je me suis dit, mais tais-toi, abandonne et tout, mais je peux pas, c'est plus fort que moi. J'en fais des cauchemars la nuit. Je suis obligée d'aller jusqu'au bout aussi parce que ma mère est impliquée dedans. Et que je peux pas, en fait, j'arrive pas à vivre tant que j'ai pas récupéré cet argent, tant que justice n'a pas été faite. Il a été condamné à Dubaï, et il devait me rembourser, et il s'est échappé de Dubaï par le coffre d'une voiture, seulement récupérer mon argent, et c'est pour ça que là, je suis très stressée parce que les avocats, ça coûte extrêmement cher, que je m'en veux de lui avoir fait confiance, d'avoir fait cette erreur. Enfin, bref. Voilà. Ça demande tellement de force de se battre contre cette personne, contre les forces du mal. C'est horrible. Horrible. Bref. On va prendre notre petit déjeuner. Et après, je vais me continuer sur le cas, me doucher. Après, on a des campagnes publicitaires à faire avec Marlo. J'ai de la chance quand même d'avoir soutien de mon mari, même si parfois je mets toute ma frustration sur lui. J'espère qu'il comprendra, qu'il m'en voudra pas trop. C'est quelque chose qu'il faut aussi que je travaille. Et voilà. En tout cas, merci à toutes les personnes qui nous soutiennent dans cette histoire qui n'est pas facile. Et vraiment, comme je vous dis, j'aimerais vraiment vous protéger là-dessus. Faites très attention, vraiment très attention avec votre argent, avec les personnes qui veulent votre argent, avec les choses qui sont trop belles pour être vraies. Ouais, moi, j'ai été une victime là-dedans, je me sens tellement stupide, j'ai tellement honte même d'en parler. Allez, tchuss. Je vais allumer mes bougies Jaé, je les adore. Elles sont incroyables, de Evan Mulatier en cire de soja. Pour moi, c'est les meilleures bougies du monde. Elles sont éthiques en plus. Et j'adore l'équipe Jaé aussi, ils sont très gentils. Voilà, pour chasser
toutes ces intempéries que nous avons eues ce matin. Voilà, nous nous remettons dans le bain, à cheval, pour conquérir le monde. Et oui, Minus, la vie n'est pas toujours évidente, mais quand on reste positif et que nous sommes bien entourés. Moi, aujourd'hui, grâce à mon mari, même si je suis une chieuse, je suis une chieuse professionnelle, mais je suis une chieuse qui bosse beaucoup. Je me sacrifie beaucoup pour ma famille, donc ça, les gens le savent. Comme les gens savent vraiment mon cœur, l'intérieur que j'ai, c'est pas de l'image, c'est pas du narcissisme et tout, je me montre tel que je suis, comme vraiment un petit paix velouté. Je suis un paix velouté en fait, finalement. C'est tout à fait ça. Alors, je pense qu'on va réussir à allumer la lunette. On va faire comme ça. Donc comme je suis un paix velouté, parfois je sens mauvais, voilà, j'ai une attitude pas toujours évidente, mais ici je ne vous montre jamais la perfection. Hein. Alors vraiment, si vous êtes là pour la perfection, faut aller peut-être sur mon TikTok de temps en temps, mais je ne suis pas une image de luxe, je ne représente pas le luxe, je représente la vie pure à l'état brut, le comportement humain ravagé. Voilà, l'émotion féminine dans toute sa splendeur, l'explosion d'hormones au quotidien, l'instabilité mentale. Voilà, si vous venez chercher ce genre de contenu, vous êtes les bienvenus. Sinon, voilà, faut aller chez les vlogueuses esthétiques qui vous montrent le truc parfait, le petit pilate perfect. Ça, c'était moi dans l'ancien temps, quand j'étais déprimée comme un pou et que j'avais peur de montrer mon vrai visage. Maintenant, comme je suis aimée dans mon foyer, je n'ai plus peur. Je suis un enfant qui a été accepté par le monde, qui a été accueilli avec ses grands bras forts. Les grands bras forts de Marlo. Il m'a accueilli dans son cœur. Voilà. J'ai peut-être un peu poussé la porte. Je lui ai fait des bons petits plats. Parce qu'il est taureau, vous savez, Marlo. Et taureau, ça aime beaucoup manger et j'ai conquéri son cœur par la cuisine. I eat a lot. Yeah, and I conquer your heart by cooking. Mm-hmm. And with Esther also. Avec Esther Yeah. aussi. First, it was your presence. When I saw you, I was like, wow, wow. Bah oui, This is Tom. amazing Le woman. physique, c'est important, hein. Mes photos qui t'ont captivé. Yeah, but still, you had like a whole vibe that was so unique. So when I saw you in person, I felt your whole energy, and I was like, wow, I've never felt an energy like this with somebody. I was super calm when I met you. After I become more crazy. Purée. Oh, j'avais pas y croire. Ok, notre dossier a été approuvé, je peux vous le dire, en bonne et due forme ici. Oui, Heidi, tu auras une grande maison. Nous allons déménager. J'ai hâte de vous faire des home tours de Treadwave. Wow, it's incredible, babe. I'm so happy for this. Purée, maman, papa, ils se battent fort pour vous. Hein. Pour vous offrir une vie agréable. Oh, j'en peux plus. Mes oreilles, elles vont péter. Oui. Oh, Heidi, j'en peux plus, je te jure. Arrête de crier comme ça. Hein. Juste arrête, juste une seconde. Je téléphone, tu vois que je téléphone. Je sais. Ah, t'es trop mignonne. Je suis désolée. Je travaille trop. J'ai même pas une seconde pour mes enfants. J'en peux plus. Ouais, c'est ça la femme moderne. Vous voulez travailler, être femme indépendante. Regardez, on a même. C'est tellement dur. J'aimerais juste arrêter de travailler. Je veux arrêter les réseaux sociaux. Rien. Je veux être femme au foyer. Voilà, je veux être une petite bergère dans les champs. Que tout le monde arrête de me casser les bonbons. Et c'est tout. Je veux disparaître de la société. Ça m'intéresse pas. Je veux une ferme dans la Cambrousse. En autosuffisance, ma serre, et j'aurai mes légumes. Je peux être avec mes enfants, parce que c'est vrai que voilà, ils ont besoin de moi. Ils ont besoin de moi, vous le voyez, vous entendez. Hein, Heidi, t'as besoin de jouer, c'est ça. T'as besoin de jouer, tu veux des cris. Oh, je t'aime, ma princesse. Moi. Oh, I can't believe it. J'arrive pas à y croire, t'auras ta chambre de princesse, et toi, t'auras ta chambre de petit prince. Parce que maman et papa, ils se battent comme des lions. Oh, mais par contre, je crois que je vais mourir sur le chemin. Oui, mon cœur. Ok, bisous, bébé. Okay, I love you. I love you so much. Bye. Bye. Mouah.
Sacré Marlo. Wow, vous avez capté les amis? J'aurais jamais cru. C'est vrai, j'avais complètement oublié. Dans ma banque, vous savez, j'ai investi beaucoup. Je dépense rien. Je suis vraiment une vieille mégère. Je dépense rien et tout. Je vis trop simplement. Je fais à Costco. J'aime pas dépenser mon argent et tout. Parce que je me dis, s'il y a quoi que ce soit dans ma vie, je sais que j'ai une réserve. Et c'est pour ça que dans toutes mes vidéos, vous disiez, ouais, mais comment elle fait et tout? Parce qu'en fait, j'ai investi mon argent depuis que j'ai 18 ans. Vous savez que quand j'étais petite, j'avais pas d'argent. Que tous mes amis ils pouvaient avoir, vous savez, le jeans Pimki là, en sable qui coûtait 70 euros. Moi, je pouvais pas me le payer. Et du coup, pour me le payer, j'allais vendre des fleurs au porte-à-porte et j'allais cueillir des fleurs dans la rue. Depuis que j'ai 10 ans, je chante au porte-à-porte, durant l'escalade, durant Halloween. Je fête Halloween, moi, depuis que j'ai 10 ans. J'organisais un groupe à mon école, je vous jure, et je faisais ça. J'ai ça dans le sang, en fait. Je me suis toujours dit non. Genre, ta vie où t'es né, c'est pas une fatalité. Tu peux toujours t'en sortir. Faut juste être intelligent et travailler dur. Et genre, avoir vraiment, genre, du culot. J'ai du culot. Genre, j'y vais, je m'en fous et tout. Et c'est ça qu'avec Marlo, je lui ai appris, parce que lui, il est un peu timide, il est shy, il est très, très bien éduqué. Il vient d'une famille. Ses parents, ils avaient rien, mais ils ont construit bien leur vie. Ils sont bien. Genre, ils sont bien, quoi. Et. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il n'avait pas ce truc de hargne, là, quand on grandit dans la rue et tout, que moi j'ai. Alors, j'ai pas grandi dans la rue parce que j'ai une maman, mais j'ai jamais eu de papa et on a une vie de famille un peu bric-à-brac, quoi. Ma maman, elle a jamais eu vraiment quelqu'un qui l'aimait pour la protéger. Elle a eu que des hommes qui l'aimaient pour ce qu'elle pouvait leur apporter. Vous voyez? Enfin bref, ça, c'est encore une différence très importante à comprendre dans le monde. Voilà, bah sur ce, on va fêter la nouvelle acquisition de la maison, donc ça c'est trop bien et j'ai trop hâte de vous la montrer. Bien sûr, je vous la montrerai de l'intérieur et tout pour des questions de sécurité, parce qu'il y a encore beaucoup de choses avec ce mec-là, ce psychopathe qui me fait des menaces de mort sur moi et ma famille, avec qui je suis en procès encore en Allemagne, qui s'appelle Souleymane Azizi. Donc là-dessus, il faut que je reste hyper discrète. Voilà, où j'habite, j'ai très peur. Vous savez, je sors presque pas de chez moi et tout à cause de cette histoire. Parce qu'il il est tellement complètement timbré. Même ses associés m'ont dit, ouais, il est complètement azimuté, le mec. C'est un Didi, quoi. C'est un Didi numéro 2. Donc, heureusement, moi, quand il m'avait sauté dessus à Dubaï et tout, il était complètement alcoolisé. Je m'étais enfuie de chez lui. Mais ouais, il a failli m'agresser physiquement et autres, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est une histoire qui est très lourde. Il a volé que mon argent, on va dire ça comme ça, parce qu'il y a d'autres personnes, il aura fait des choses très graves. Voilà, je ne vais pas forcément exposer leur vie, mais des choses très, 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 très graves. Je vais me préparer, faire un bain au bébé. Marlo arrive, on va cuisiner. Et puis voilà, je vous dis à tout à l'heure. What is it? Amy's. Bon, did you have a good day? Huh? Are you excited to move? Yeah, that's amazing. Yeah. I think I don't realize. Yeah, same. It's like, whoa. I'm like, what? Huh? We can Living see in this place? Yeah. Aux États-Unis, c'est pas comme en France où tu peux descendre à la boulangerie et t'acheter quelque chose. Donc je mange un peu tout et n'importe quoi tant que mon mari rentre. Parce que franchement, là, j'avais pas à force de cuisiner, j'avais des crevettes et tout, mais il me restait du bœuf, mais ça met du temps, j'avais pas à force. Avec les enfants et tout, ils ont trop besoin de mon attention. Là, je leur ai donné à manger. C'est pour ça, il n'y a pas de bruit. Sinon, bah, dans mes bras, je peux rien faire. Moi, je suis toujours comme ça. Genre là, j'ai ça. Il faut vraiment que j'arrête. Hein. Je vais faire un exercice pour avoir la reconnaissance. Je suis déjà en train de regarder pour des autres maisons. Pour genre être sûr de mon choix. C'est un problème là-dedans. Hein. Genre là, on a pu tout, c'est bon, le dossier il est passé. Alors qu'on stressait trop. En fait, on a beaucoup d'argent qui est investi, qu'on ne peut pas toucher. C'est pour ça que c'est chaud pour nous. Et là, ils avaient réactualisé l'annonce. Ça faisait 9 heures qu'ils étaient retournés sur le site de l'annonce. J'ai dit, mais comment ça? Ça veut dire que le dossier n'a pas été accepté. Mamma mia, comment on va faire? J'ai vu, il y avait d'autres annonces aujourd'hui. À côté des parents de Marlo, de très belles maisons aussi. Mais bon, je devrais être moins de charme. Je pense que c'est juste notre destin. Il faut que j'arrête de me prendre la tête. Et que j'accepte que ça, c'est mon destin. Je crois que la maison qu'on a prise, elle est mieux que celle-là. Ouais, elle est mieux. Elle est mieux.
Voilà. Non mais vraiment, je suis trop contente. Oh non! Non, bienvenue chez les Disney, hein. Je vous jure, vous êtes une seconde inattentif. Voilà ce qui se passe. Voilà les amis, j'arrive pas à je me montre comme ça. Là, c'est vraiment pas du tout de la masterclass de Kim Kardashian, hein. Je ne suis absolument pas désirable. Ben, je ne compte pas faire de business d'ailleurs. Pour l'instant, je suis trop crevée et je pense qu'on ne peut pas tout avoir. Dans la vie, il faut se concentrer sur une chose à la fois. Alors, je me concentre sur ma famille, aider un petit peu, soutenir mon mari, voilà. Là, comment je peux. Et c'est déjà bien comme ça, hein. Voilà la famille. Merci en tout cas de nous avoir regardés cette semaine. Désolée, c'était un peu mouvementé. Vous êtes chez nous, dans le cœur, le vif du sujet. J'espère que ça aura pu parler à certaines mamans qui se mettent trop la pression, parce que c'est comme ça qu'on fait des burn-out. Qu'on est tous complètement dans un tambour, surtout quand on a des enfants, et qu'il y aura des moments comme là, les enfants d'âme, où enfin on peut respirer. Enfin, presque après que j'ai nettoyé la cuisine et encore trier le linge. Voilà, sur ce, je vous souhaite un joyeux Noël. Aussi, en avance, cette année, nous avons... Attendez, je rigole, mais c'est hilarant. Nous avons ça en... cette couronne que j'ai confectionnée en termes de sapin et notre petite crèche réunie en un. Voilà, je n'en peux plus de cet appartement. Comme je vous dis, j'ai l'impression que je suis en prison. J'ai qu'une hâte là, c'est de déménager dans notre maison, qui sera un nouveau chapitre de notre vie et qui va être assez incroyable. C'est une très très belle maison, très grande, avec beaucoup de chambres et beaucoup de salles de bain. Donc je suis trop trop contente. C'est l'aboutissement un petit peu de tout ce travail qu'on a fourni cette année. Voilà, on a décidé de se faire plaisir pour l'année 2026. On continue d'avancer ensemble en grandissant. Et c'est ça qui est trop beau avec Marlo, c'est que quand on a commencé, on n'avait rien. Lui, il avait rien, moi, j'avais rien. Et on s'est fait petit à petit ensemble. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous aime très fort. La communauté s'agrandit, donc c'est génial. Et je vous dis à la semaine prochaine, les petites fripouilles. Bisous.